On va passer un petit moment, vous le savez, autour des chansons de Claude. Vous connaissez Claude François? Bien, il y en a quelques-uns qui connaissent, donc c'est plutôt pas mal. Alors, aujourd'hui, on a décidé de vous présenter un spectacle un peu différent. Alors, on vous avait annoncé que... Alors, je lui laisse la parole. Alors, rebonjour. Merci de votre accueil tout à l'heure, c'était vraiment chaleureux. Chant. Alors, par où je vais commencer? Donc, je suis ici pour vous parler un petit peu de mon parcours, comment je suis devenue Claudette, et vous parlez de Claude, et il y a tellement à raconter, je sais pas comment je vais faire, mais ça va être spontané, les choses vont me venir comme ça. Et si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous avez envie de savoir, ça sera le moment. Voilà. Hein, ça m'aidera en plus. Alors voilà, j'ai choisi ce costume rouge pour commencer ce bel après-midi. Parce que j'ai découvert Claude, j'étais toute petite. Je regardais à la télé, et évidemment, c'était sur Belle Belle Belle. Et j'avais remarqué qu'il avait un pull rouge. Donc très vite, vers mon frère qui voyageait beaucoup, je lui ai dit, écoute Daniel, moi je veux le même pull que Claude. Donc, je vous expliquerai pourquoi cette histoire du pull a une importance. Et très vite, il me l'a ramené, donc j'étais contente, je l'ai porté tout le temps, j'allais à l'école avec. Et ça ne me suffisait pas, quoi, parce que j'avais envie de plus. Et en parallèle, j'étais à l'Opéra de Paris. Bon, je pense que tout le monde a eu mon livre et connaît le début. Je ne vais pas raconter cette période en détail. Sinon, j'ai eu la chance de rentrer à l'Opéra Garnier et faire mon école de danse. Voilà. Mais malheureusement, au bout de 2 ans, 3 ans, je faisais cette taille et l'opéra a eu peur que je grandisse encore. En plus, les garçons, ils étaient tout petits. Je me voyais mal dans les portées. Enfin bref, c'est comme ça, j'ai pas pu rester. Et ça a été un échec très dur à vivre. Très dur parce que quand vous êtes enfant, vous donnez tout. Et moi, c'était la danse. Donc, j'ai très mal vécu cet échec. En plus, j'étais mal pour mes parents qui avaient fait beaucoup d'efforts pour me payer des cours. Donc, j'étais mal pour moi, mais surtout mal pour eux. Alors, un jour, j'ai une copine qui était fan. Je ne connaissais pas ce mot fan. Ça ne faisait pas partie de mon vocabulaire. Elle me dit, je sais que tu as une Claude François, est-ce que tu veux le voir en vrai? Je dis, oh, arrête de me raconter des bêtises et tout. Bon, tu veux venir? Et elle m'a emmenée boulevard Exelmans parce que les femmes, elles connaissaient tous les horaires, tous les rendez-vous, le planning, quoi, de Claude. Et effectivement, j'ai vu une grosse américaine arriver, c'était une Oldsmobile, et je l'ai vu sortir, sauter par-dessus l'aile de sa voiture. Je sais pas pourquoi il fait ça, pourquoi il saute comme ça, il saute comme à la télé, c'est bizarre. Et il avait l'air ébane, donc j'ai pas pu capter son regard, et il est rentré très vite. Et là, je dis, mais c'est mieux que Claude. Et je regarde ma copine, j'ai dit, mais il ressort quand? Ah, on ne sait pas. Alors, je dis, écoute, j'ai vraiment envie que tu m'emmènes dans un gala, mais il faut pas le dire ni à mon papa, ni à ma maman. Alors, oh, t'inquiète pas, on fera du stop. Et effectivement, elle m'a emmenée. Et c'était dans le Nord, je crois que c'était à Nord. Et elle m'a amenée. On est rentré au moment de la répétition. On se cachait sous les gradins. Enfin, un truc pas possible. Et le gala commence. Alors là, c'était génial. C'était l'ancienne intro, c'était Frankenstein. Ça. Et moi, c'est ça que je préfère, le niveau intro. Alors, il y avait les lumières dans tous les sens. On voyait les musiciens qui étaient habillés en noir et blanc. Je découvrais tout ça. Hein. De ma vie, j'avais jamais vu de tour de chant ni quoi. Et tout d'un coup, les fans se sont mis à crier parce qu'elles connaissaient par cœur le tour de chant.
Et Claude arrive, elle était habillée en rouge. C'est pour ça que je me suis habillée en rouge. Le rouge a une importance dans la vie de Claude. Et oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qu'il était beau. Et quand il s'est mis à danser, c'était encore plus fou, quoi. Et les filles criaient, et moi je me suis mise à crier Claude. Je ne savais pas pourquoi je criais Claude. J'ai fait comme mes copines et j'ai crié. Et alors à un moment, dans une chanson lente, il s'est approché de moi, il a commencé à me regarder. Il me fixait, oh, je regarde, non, c'est pas possible, c'est pas moi. Et si, et j'ai découvert ses yeux clairs, ses cils très longs, recourbés, ses beaux cheveux blonds. Ça y est, j'étais envoûtée. Envoûtée. Je ne savais plus ni bouger ni quoi, et il enchaîne avec Héloïse. Alors là, c'était la fin pour moi. J'ai complètement craqué. J'étais très jeune, hein, j'avais 13 ans. Mais c'était extraordinaire parce que c'était le début des lumières noires. C'est-à-dire que tout ce qui était blanc ressortait. Les stroboscopes, où tout était découpé, tout pour vous faire tourner la tête. Hein. Et tout d'un coup, les Claudettes arrivent. Mamma mia, ils étaient habillés en blanc, en short, cache-cœur blanc. Et on voyait que leur costume dans cette lumière noire. Et à un moment, vous savez, dans les îles, il y a un moment lent, et elles s'avançaient au bord de la Seine, elles se mettaient à genoux, et elles avaient avec leurs cheveux et leur tête, elles caressaient le sol, et après la musique elle redevenait rythmée, et tout d'un coup, et encore, je chanterais le poing, plus vite. Voilà. Donc là, j'ai dit, moi, je vais faire comme ça. Bon, dire que je voulais être Claudette, c'était trop, mais franchement, c'était extraordinaire. Il avait le sens de faire rêver, le sens de mettre la pêche. C'était du rêve. Voilà. Et mon histoire a commencé avec... alors, attendez. Parce que moi, je ne voulais plus aller à l'école. Et j'étais dans une école de spectacle, après l'opéra. Il y avait des musiciens, des comédiens, des danseurs, mais plutôt classiques, puisqu'on démarre par classique. Et à la fin de l'année, il y avait un gala où les élèves devaient faire quelque chose. Et moi j'ai dit, le classique m'a tourné le dos, ben ils vont voir. J'ai rien dit à personne. Et mon passage, c'était Héloïse. Vous imaginez dans le milieu du classique, en train de faire le grand écart, tourner, enfin, rien du classique. Et moi j'étais heureuse. Mais la directrice m'avait quand même renvoyée, puisque j'étais jamais à l'école. Alors en septembre, elle a appelé ma mère, et elle nous a convoqués, très gentille. Elle a dit, on laisse une chance à votre fille, on la reprend. N'est-ce pas, Nadine? Parce qu'elle m'appelait Nadine. J'ai regardé, j'ai fait non. Ma mère, elle ne savait plus où se mettre. Non, non, moi j'arrête. Moi je veux danser, je veux autre chose. Bon, je n'osais pas trop parler de Claude, mais ils ont tous compris. Et puis voilà. Donc, je vous raconterai peut-être après, parce que sinon, ça va durer. On est là pour ça. Ça va durer, mais vraiment, posez-moi des questions, parce qu'il y a tellement de choses à raconter. Bon, il faut que tout vienne. Seulement, quand je reviens au gala, quand je suis partie, il a fallu rentrer à la maison, mais j'étais complètement déséquilibrée. J'avais plein d'étoiles. Je voulais le revoir. Parce que Claude, c'était un aimant. Il avait un aura tellement important, c'était un aimant. Il était là, il fallait qu'il soit un peu plus près. On passait comme ça. Mais c'était infernal, quoi. C'était infernal. Je crois même, quand j'étais Claudette, parce que je suis restée femme quand même, Claudette, je crois que je l'agaçais quelquefois. Parce que je cherchais toujours à être à côté. Par exemple, dans les galas, quand il faisait le soin de ses cheveux avec la poudre, donc il mettait une blouse, il se mettait dans le couloir pour le faire tranquille. Moi, j'inventais n'importe quoi pour passer, repasser à côté. Et lui, il me regardait, il me balançait des regards, pas super, quoi. Genre, qu'est-ce que tu fais là, quoi. Mais il m'a connue tellement petite.
Et il a vu cette évolution, tout ce que je faisais pour lui, pour le voir. Je crois que c'est bien quelqu'un qui m'a très bien connue. Voilà. Alors, avant de continuer dans ma vie de Claudette, parce qu'il y a des points très importants. Vous savez que depuis 46 ans qu'il est parti, j'ai toujours rendu hommage au cours d'hommage de gens qui organisaient. Moi-même, j'ai organisé beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de télé, enfin bref, tout ça pour défendre Claude. Et je continuerai à le défendre tout le temps. Donc, je vais vous dire, je vais vous parler au début, quand j'étais femme. Claude, forcément, m'a remarqué. Alors, ça va vous paraître prétentieux, mais c'est quand même la vérité. Il m'a remarqué parce que j'étais une petite danseuse classique qui venait de l'opéra, je ne venais pas de n'importe où, et je me tenais très droite, enfin bref. Et donc, je crois qu'il aimait tout ça. En plus, je correspondais à toutes ces filles des années 70, etc. David Hamilton, qu'on a beaucoup critiqué, mais enfin, tout le monde achetait les posters de David Hamilton. Et récemment, Junior, parce qu'une fois il m'avait appelé au moment de l'histoire de Julie, et il me dit, mais moi j'achetais à dos tous les posters de David Hamilton. Ça c'est juste une petite parenthèse. Donc Claude m'a entendu parler, bien que j'étais timide et j'avais beaucoup de mal à parler. Et un jour, il m'a convoqué dans un studio d'enregistrement. Ce que je veux dire par là, c'est que Claude, c'est quelqu'un qui aidait les autres, qui a donné la chance à d'autres. Alain Chamfort, par exemple, qui le dénigre maintenant, mais malgré tout, c'est grâce à Claude s'il a pu faire cette carrière. Alors, j'ai eu cette chance-là. Et puis un jour, je me suis dit, c'est trop flou ce que je vis avec Claude, c'est pas bien par rapport à mes parents qui se sont privés, qui se sont, voilà, de courir après un chanteur, sans savoir ce que sera demain. Et je me rappellerai toujours, j'étais entre la gare d'Orsay et les Tuileries, il y a une passerelle, je me suis mis au milieu de la passerelle, je regardais la scène, et j'ai pris toutes les photos que j'avais avec Claude, les dédicaces, tout ça, j'ai tout mis dans la scène, j'ai tout jeté. J'ai dit, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est voilà. Et j'ai dit, bah, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Alors j'ai décidé de devenir mannequin. Les copines de mon frère étaient mannequins, très bonnes filles. Un jour j'ai cherché dans leur book des adresses et en fait tout a fonctionné. J'ai appelé des agences, j'ai été prise. Disons que j'ai eu beaucoup de chance parce que je vous dis, j'avais le profil des filles de l'époque. Et comme j'étais jeune et mignonne, comme toutes les gamines de 14 ans, on m'a envoyé faire un casting chez Claude François. Et l'agence n'était pas au courant, ils m'ont passé. J'ai dit, oh là là, j'y vais ou j'y vais pas. J'y suis allée et j'ai laissé une diapo. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore des photos, etc. Et c'est Claude qui m'a choisi pour faire cette séance de photos. Cette séance de photos, c'était pour le journal Podium et pas Absolu. C'était la fille du mois, c'était une photo nue. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que je peux dire que je suis la seule de toute l'histoire de Claudette à avoir posé pour Claude. Il m'a donné tellement de chance et ça s'est fait à l'appartement. Alors pourquoi je vais en parler? Je vais décider d'en prendre la parole, parce qu'à la limite ça me regarde, c'est pas très intéressant, enfin bref, mais comme on salue Claude et comme on m'a salue, parce qu'on m'a fait faire un interview pour les 40 ans, et après on a découpé, et ça voulait plus rien dire. Voilà, c'est comme si Claude avait profité de moi. Je vous jure, sur ce que j'ai le plus cher, que Claude m'a toujours respecté, en parole, en gestuelle, tout ce que vous voulez.
Voilà, donc c'est pour ça que je le défends. J'ai fait cette séance de photos qui était extraordinaire. D'ailleurs, le résultat des photos est superbe. Je ne sais pas si vous avez les nus de Claude François. Je suis la couverture. Et voilà. Je dis ça parce que c'était l'époque des années 70. C'est pas comme maintenant où il faut faire attention à tout. Voilà. Et ça a été, voilà, c'est tout. Après, on n'en a pas reparlé avec Claude. Sauf, et ça, je l'ai appris il n'y a pas longtemps par Slim Pesin, quand il y avait une petite réunion dans la troupe. Et Slim a avoué, je ne le savais pas, a avoué, il a dit, Claude, vous avez dit à tous les musiciens, quand j'ai fait mon premier gala, surtout, ne dites jamais son âge. J'avais 14 ans. Là, vraiment, la toute première fois que j'ai dansé avec Claude, j'ai fait mes premiers essais, j'avais 14 ans. Après, avec la comptable, ils ont dit non, il faut arrêter parce que ça risque d'attirer des problèmes. J'étais trop jeune. Et puis j'étais encore un peu raide. Il fallait que Claude me disait, va danser en boîte. On peut être 14 ans. Et voilà. Alors, l'exemple, c'était toujours pays. Il me disait, regarde, voilà, entraîne-toi. Et il avait raison, parce que c'était une fille qui était très belle et qui avait vraiment le style Claudette. En plus, qui avait fait une formation de danseuse. Voilà. C'était important que je parle de cette période, parce que, voilà, il faut pas écouter tout ce qu'on peut dire. Moi, je sais que de toute façon, vous avez confiance. Mais vraiment, dans l'avenir, quand je ferai peut-être des animations comme aujourd'hui, je parlerai ouvertement. Et j'espère un jour, je disais à Ludovic hier, je disais j'aimerais bien passer chez Hanouna ou autre, parce que j'aimerais que de ma bouche que j'explique tout ça. Voilà. Et moi, c'est important. C'est c'est un grand monsieur qui m'a donné toutes mes chances, qui m'a appris le métier surtout, m'a appris. Et voilà. C'est pour ça que Hanouna, il risque de tourner ça à son point de vue, à lui, et ça va mal tourner. Je ne l'aime pas du tout. C'est quoi? Oh, vous savez, j'ai l'air timide comme ça. Mais ils ont beau être une dizaine en face de moi, honnêtement, rien, et je pense qu'ils m'écouteront. Je pense. De toute façon, j'ai pas mal dans la poche, et surtout quand il s'agit de défendre et me défendre, parce que j'ai mon honneur aussi. Oui. Je veux pas qu'on me salisse, parce que j'ai toujours été comme ça. Enfin bref, donc, je vais vous passer plein de moments pour vous dire qu'un jour j'ai eu cette chance de danser avec lui. C'était encore dans le Nord, dans la même ville où je l'avais vu la première fois. Et je ne peux pas oublier l'Inde au soleil. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on portait des petits maillots de bain avec plein de franges, plein. Et moi, comme je stressais, je me suis emmêlée. Et grâce à Pat, elle m'a aidée à me préparer. Et puis l'Inde au soleil, pour moi, c'est une chanson, c'est le soleil, c'est... Je veux dire, le matin, vous n'êtes pas très bien, vous réveillez mal, paf, la chanson, vous mettez Claude, et tout d'un coup, c'est le bonheur assuré. On est bien. Je ne suis pas la seule à le penser. Je pense que vous le pensez tous. Oui. Ouais. Il y a eu cette histoire de maillot de bain, de costume, mais aussi sur scène. Il chantait à l'époque avec un fil micro. Et dans l'Indé au soleil, normalement, les 4 vedettes, on se croise. On s'en va. Mais moi, le temps que je réagisse qu'il fallait que j'avance, déjà ma ligne, elle reculait. Enfin bref, je me suis emmêlé les pieds dans le fil du micro et j'ai commencé à stresser parce que j'avais entendu dire que Claude était dur, etc. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il va me dire en sortant de scène et tout? Rien. Il a rigolé. Alors là, il m'a surpris, vraiment. Il a rigolé et
Donc, c'était pas attirant. Il voulait faire les choses bien, la répétition, mais il savait donner le temps. Voilà. Il y a tellement de chansons que j'aime de Claude, et c'est vrai, j'aime bien les chansons rythmées, et c'est pas compliqué, c'est pas, on se prend pas la tête avec les paroles, ça fait du bien, voilà. Et jouer quelque chose de simple, oui, on va jouer quelque chose de simple en dansant, quelque chose de simple, et voilà. Donc, il y a tellement d'autres chansons. J'avais un truc, je me rappelle plus, ça va revenir après. Non, en tout cas, ce que je veux vous dire, n'hésitez pas à vous couper la parole et à me poser des questions, parce que c'est le but, quoi. Et... Moi, je te connais depuis Forêt Nationale, hein. Ah, ben oui. J'y étais à chaque fois. Ben, Forest. Moi, je dis Forest Nationale. Bah, forêt. Alors, bah, je vais en profiter, tiens, pour dire. Donc, la plus grande scène que j'ai donc fait avec Claude tout au début, c'était bien sûr Forest Nationale. Et j'étais, mais je connaissais pas les Belges. Non mais c'est vrai, vous êtes les meilleurs. Vous êtes le public que Claude adorait. Et pour nous, la troupe, c'était une joie de venir ici parce qu'on savait que le gala, ce serait plein. Vous êtes réactifs. Vraiment, c'est génial. Voilà. Et alors, il faut savoir une chose, vous allez être très fiers. Vous devez le savoir parce que j'ai déjà dit, mais je le redis. Vous devez être très, très, très content. Vous savez que j'ai créé l'école des Claudinettes, etc. Ça, donc, c'était en France, où j'habitais en Eure-et-Loire. Et elles sont venues au premier gala, quand Claude a demandé, il voulait agrandir son spectacle parce qu'il voulait faire une scène à Paris. Donc, il cherchait des idées, et moi, j'avais les élèves. J'ai dit, Claude, est-ce que tu veux des enfants autour de toi? Tu viens de sortir un album pour les enfants. Il n'était pas très chaud parce qu'il avait peur des autorisations. Donc j'ai dit, écoute, avec ma sœur, on s'en débrouille. Donc elles sont venues ici. Et il avait fait faire une scène au-dessus où les ados étaient et les petites, elles arrivaient sur scène autour de lui. Voilà. Voilà. Et donc, pourquoi je dis que vous allez être fiers, c'est que dans les loges, vous savez, il y avait toujours quelqu'un devant la porte de la loge de Claude, loge Claude François, les Claudettes, et il y avait les petites. Et on m'a dit, mais elle s'appelle comment? Ben, au départ, c'était un homme, il avait son feu, il a dit, ben, elle s'appelle les Claudinettes, les Claudettes, les Claudinettes. Et en fait, le nom des Claudinettes, il est né ici, à Forest Nationale. Et ensuite, je l'ai appelé l'école des Claudinettes. Mais c'est un Belge. Et ce qui est dommage, eh ben, c'est que j'ai pas le nom de ce monsieur et que je l'ai pas revu, quoi. Parce que tout ça... Et en fait, les Claudinettes sont nées ici. Donc, vous pouvez être fiers. Voilà. Voilà. Et puis, ce qui me touche beaucoup sur Forest Nationale, c'est... Bon, vous vous rappelez de la scène qui était grande, les gradins, tout. Mais alors, il y a un truc, quand Claude chantait une chanson lente, donc nous, les Claudettes, on était en bas de la scène à attendre notre tour. Tout d'un coup, j'ai vu 2-3 femmes, jeunes femmes, venir vers nous en courant et qui pleuraient. Mais qui pleuraient! J'ai dit, mais qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Et elles nous ont sauté au cou. Et elles étaient heureuses. Voilà, c'était leur façon. Et c'était ça l'ambiance. C'était... Il fallait être solide, hein. Il y en a plein qui tombaient évanouis pour rien.
Ben, c'est normal. Mais c'était tellement chaud, c'était tellement rythmé. Et il y a une chose aussi sur scène, Claude. Alors ça, c'est important. Dans tout ce qui était rythmé, il se dépassait. Il dansait pas seulement, il se dépassait. Il voulait faire encore plus. Quelquefois, il accélérait. Il disait à ses musiciens plus vite. Et nous, la Claudette, sur les talons, c'était pas facile de le suivre. Voilà. Une fois qu'il a arrêté le concert, pour demander que les filles qui montaient ne l'embrassaient pas pour le soulever, parce qu'il y a des filles qui ont mordu. Ah, bah oui, ça arrivait, hein. Oui, alors il disait d'arrêter. Oui, mais il demandait pas mieux. Mais voilà, parce que je me rappelle, je me souviens plus du nom de la ville. Enfin, c'est passé dans les bouquins et tout ça. Un jour, il s'est quand même jeté dans la fosse. Hein. Voilà, donc c'est pas les filles qui l'ont tiré là. Hein. Bon, il aimait bien cette ambiance. Et alors, donc ça c'était tout. Et il fallait qu'il aille plus loin. Mais en fait, moi je comprends tout à fait parce qu'il aimait tellement chanter et danser et se dépasser pour donner à son public. C'était sa générosité. Une fois qu'il dansait comme un fou, qu'il chantait comme un fou, s'il avait pu prendre son cœur et le balancer et le donner, il l'aurait fait. C'est pour ça que dans le final, tout ce qu'il faisait, c'était ça, c'était donner, donner, donner. Et on peut comprendre ça. Et par contre, dans les chansons lentes, vous savez, je vous raconte ça parce que moi, je me dépêchais toujours de me changer de costume et je voulais le voir. Je le buvais du regard. Et dans les chansons lentes, c'est quelqu'un qui n'a jamais menti, qui n'a jamais trompé personne. Tout ce qu'il chantait, que ce soit 17 ans, le chanteur malheureux, c'est un peu ce qui se passait dans sa vie. Et il le chantait, mais regardez bien, si vous avez des extraits, tout ça, c'était... Il allait encore plus loin, et il allait vers les gens. Il chantait pas que pour lui dans sa bulle, il donnait, il venait. C'est pour ça qu'on craquait tous, hein, tous et toutes, parce qu'il savait venir et envoûter. Voilà. Non, mais j'ai envie de dire tout ça parce que il était tellement sensible, il n'était pas sûr de lui non plus. Il avait l'impression qu'il faisait jamais assez. Moi, je pense qu'il était heureux que sur scène. Moi, je pense en dehors de la scène, c'était pas quelqu'un d'heureux. C'était, vous savez, c'est un métier qui est difficile, parce qu'il faut se remettre en question, parce qu'il faut être disponible, parce qu'il faut toujours se dire, faut que je trouve une chanson, faut que je trouve ci, et vraiment, c'est un métier très dur. Voilà. Je voulais revenir tout à l'heure sur quand Ludo a chanté chanson populaire. Je me souviens, on a souvent fait cette chanson Théâtre 102 en système de une parade, etc. Et on en parlait dans la voiture tout à l'heure. Et vous savez, Claude a eu la faculté de nous donner cette assurance et de nous rendre belles. Et on se sentait belle. Quand on arrivait sur un plateau, on sentait cette puissance, à la fois de Claude, son charisme, de nous autour, qui le portions. Et je me rappelle, on arrivait sur le plateau, bien droite, il y avait les gradins, parce que le Théâtre 102 c'était public, les femmes qui criaient. Et j'ai beaucoup de respect pour les femmes, parce qu'elles font beaucoup pour les artistes. Elles sont toujours là. Elles sont toujours là pour le porter quand il n'est pas bien. Voilà. Et grâce à elles qui criaient, parce qu'on les a critiquées, elles aussi, et ben elles nous portaient aussi, quoi. On était heureuses, quoi.
on nous attendait, mais ça nous donnait beaucoup de force, énormément de force. Voilà, ça c'était une chanson populaire, pour moi c'est ce souvenir. Et puis tout le monde connaissait la Corée, tout le public connaissait la Corée, que ça s'en va, ça revient, tout le monde sait ce que c'est, les petits rouleaux, etc. Et voilà. Mais comment vous dire, avant que j'oublie, parce que il y a tellement de choses, tellement de souvenirs. Alors, encore une fois, c'est la deuxième fois que je le dis, mais c'est vraiment pas prétentieux. C'est juste que je suis consciente de ce qui m'est arrivé et que j'ai vraiment beaucoup de respect pour ce monsieur. À part les hommages dans lesquels j'ai participé jusqu'à maintenant, Claude m'a beaucoup donné. Il m'a protégée. Il m'a emmené un week-end chez Lagardère, le papa, dans son haras. Souvent après les galas, je repartais avec lui. Souvent il y avait Carole avec moi. Et notamment, pour vous prouver sa sensibilité, mais vous l'avez peut-être lu dans mon livre, un jour il n'était pas content de ce qu'il avait fait. Il est rentré dans la voiture, et on était déjà assis, seul. Et il est rentré et il s'est attrapé, il s'est cogné la tête comme un fou et il pleurait. C'est la première fois que je voyais Claude pleurer. Et nous, on n'osait pas bouger et tout d'un coup, il s'est couché. Moi, j'ai eu l'honneur d'avoir sa tête sur mes genoux. Et il pleurait et il s'est endormi. Et j'ai osé. J'ai dit dors. J'ai osé lui caresser les cheveux. Et là, c'était énorme. C'était énorme. Il n'a pas bougé. Et ça a été un moment où je me suis dit, waouh, c'est pas souvent, mais voilà, j'ai apprécié ces moments-là. C'est des moments que je n'oublie pas, quoi, qui sont vraiment... Et puis quand on se retrouvait, Claude avait toujours un petit mot pour mes animaux. Bon, maintenant, vous savez quel combat je mène avec surprise, hein. Donc vous savez que j'aime bien mes animaux. Et pour quelqu'un comme Claude, il avait toujours un petit mot gentil. Toujours. Et ça, c'est important. Voilà. Mais j'étais très bien avec Josette. Je vous balance les trucs comme ça, hein. C'est pas du tout chronologique, mais sa sœur Josette, elle m'aimait beaucoup, elle a fait la préface de mon bouquin, elle croyait en moi, et l'école, Choufa pareil. Et d'ailleurs, Choufa est venue me voir au Paradis Latin, quelques années après la mort de son fils. Elle s'est déplacée pour venir. Et il n'y a pas très longtemps, au début du Covid, moi j'étais très malade, j'ai été hospitalisée 2 fois. Et j'étais très mal barrée, hein, je vous le dis tout de suite, ça s'est su. Et ben j'ai reçu une lettre. Alors ce qui est très drôle, ça faut que je vous le fasse. J'étais donc allongée, l'infirmière qui rentre, pas contente. Je voyais qu'elle avait plein de lettres. Elle me fait, faudrait peut-être pas me prendre pour votre secrétaire. Alors je comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Elle me dit oui, votre courrier vous l'adresserez ailleurs qu'à l'hôpital. Je dis bah, écoutez, moi j'ai rien dit à personne, hein, vous voyez bien dans l'état que je suis, j'ai pas pu. Et elle a bougé les lettres, enfin les enveloppes. Et de loin, de la porte, j'ai reconnu l'écriture. J'ai donc regardé l'écriture de Claude. Et j'étais pressée d'avoir toutes ces... C'était Josette. Et je me suis dit, c'est fou ça, Josette qui m'envoie. On dirait que c'est Claude qui est passé par Josette, j'en sais rien. On pense beaucoup de choses, mais vous ne pouvez pas savoir. Et je le dis parce que Josette, elle a toujours des mots gentils pour moi, des reconnaissances. Choufa m'aimait beaucoup parce que son fils m'aimait bien. J'étais jeune, j'avais des écoles de danse. Elle voulait m'amener Stéphanie à la danse, etc. Voilà. Ce que je regrette, c'est qu'il y en ait un qui n'ait pas la même attitude et je ne dirais pas son nom. C'est tout, je me tais, je ne dis plus rien. Et bon, voilà, ça c'était Claude, c'était la famille. Est-ce que vous avez des questions? Là, je parle. Est-ce que...
Vous n'osez pas? Quand on est sérieux et quand on est respectueux de son public et de son art, ça demande des heures de répétition, de travail. Et il faut savoir, d'abord exigeant pour lui, avec lui-même. Il était très dur avec lui-même, très très dur. Maintenant, il était exigeant. On pouvait répéter un mouvement de bras, c'était ce mouvement de bras, ce mouvement de jambes, etc. Oui, il était exigeant, mais il n'était pas tyrannique. Il n'était pas méchant, comme disent certaines personnes. Il était tout simplement exigeant. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait l'Opéra de Paris. Croyez-moi que c'était beaucoup plus dur. Au niveau de la discipline, de la rigueur, c'est tout. Et c'est mieux, vous savez, de travailler avec des gens qui savent ce qu'ils veulent, des gens qui vous poussent dans la perfection, dans la beauté, qui vous poussent vers le haut, plutôt que des gens qui sont cool. Ouais, t'inquiète pas, c'est rare. Non. Il n'aurait pas pu être ce qu'il a été si ça avait été autrement. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça vous va? Ça vous casse pas le rythme, le fait que je parle? Dites-moi, quand j'ai créé les clavinettes, pour me remercier. Génial. Voilà. Vous voyez qu'il était généreux. Il savait dire merci. Alors, je sais qu'on va enchaîner avec une chanson que j'adore. Qu'on aime bien, donc c'est triste de vous quitter, mais n'ayez pas peur, je reviendrai. Et là on peut chanter tous ensemble. Oui, c'est la même chanson, mais la différence c'est que toi tu n'es plus là. C'est la même chanson, mais la différence c'est que nous, Claude, on l'a chanté. Et oui, c'est la même chanson. Moi j'étais partie là, dans le final, je m'y voyais. Alors c'est la même chanson parce que les femmes sont toujours là. Vous êtes toujours là. Moi, je trouve que vous êtes sages. Oui. Ça ne vous entend pas. Et ouais, on est fan un jour. On est Claudette un jour. On est fan. Toujours. Alors, avant le grand départ, je suis allée le voir. Je ne voulais pas le voir parce que je n'avais jamais vu quelqu'un décédé. Là, c'était trop fort. J'y suis allée, c'était le dimanche matin. C'était bizarre, cette ambiance, cette odeur dans l'appart. Je suis rentrée dans la chambre et il était magnifique. Je vous dis parce que je sais que vous ne l'avez pas vu. Donc moi, je vous dis, je l'ai vu. Il était beau, il portait son costume bleu marine en velours. Et on avait l'impression qu'il dormait. Il n'était pas abîmé, il était merveilleux. Donc je me suis assise par terre, puisque le lit était très bas. Je suis assise sur la moquette, de son côté droit, puisque le côté gauche, ça touchait la fenêtre. Et j'ai pris sa main. Alors, c'est une vérité. Mais bon, je pense que voilà, ça l'a fait que le premier jour.
quand j'ai glissé ma main sous sa main, le bout de ses doigts a juste fait ça. Voilà. Et ça m'a énormément marqué. Et tout d'un coup, je n'étais plus impressionnée parce que j'étais en train de vivre. J'avais l'impression que j'étais rentrée avec lui. Je sais pas comment dire, en communication. Je sais pas. Attends, c'est peut-être dans ma tête. Hein. On peut penser à beaucoup de choses. Mais j'ai pas été la seule. Parce que Julie, quand elle est venue me voir, à un moment, elle était assise avec moi. Je suis allée jusqu'au mercredi. Et elle a eu cette même impression. Donc, moi, je lui ai fait une promesse. Je lui ai dit, écoute, je continuerai ce que j'ai commencé, c'est-à-dire les écoles. C'était ma force. C'était, je crois que c'est mon rôle, quoi. Le professeur de danse, c'est un peu transmettre. Pas un peu d'ailleurs, c'est transmettre. Et j'ai dit, je continuerai à transmettre jusqu'à mon dernier soupir. Et alors, j'ai donné des cours un peu partout. Et ce qui est formidable, c'est que les enfants ont grandi, sont devenus des jeunes filles, des femmes, des mères de famille. Et pour certaines, elles ont continué dans le métier. Et il y en a beaucoup qui ont continué dans le métier. Danseuse, prof de danse. Mon fils, qu'il le veuille ou non, il a été non seulement bercé, mais il a appris ses premiers pas sur scène avec Claude, avec moi. Et aujourd'hui, il est dans le spectacle. Enfin bref, tous les gens qui sont passés. Et là, il y a Émilie, que j'ai eue, elle avait 13 ans, en Saône-et-Loire, quand j'ai fait mon passage en Saône-et-Loire. Et au début, c'était difficile. Mais elle en voulait tellement, et elle aimait tellement Claude. Donc, voilà, elle y est arrivée, elle a rencontré Ludo, au cours d'un spectacle, au Sac Borman, et ça fait tac. Et voilà, et depuis ils sont ensemble, ils travaillent ensemble. Et moi je leur souhaite beaucoup de bonnes choses parce que ils ont créé, elle fait des cours de danse, elle a plusieurs cours. Ludo, il est toujours en appel de faire quelque chose de mieux, de nouveau. Il travaille totalement dans l'esprit de Claude, beaucoup d'énergie l'un et l'autre. Et moi je trouve ça extra, c'est merveilleux et j'espère que l'avenir va leur porter chance. Ils ont leurs fans, hein. Vous êtes et voilà, donc ils vont partir en croisière. J'espère que cette croisière va leur apporter beaucoup. Ils vont faire le grand spectacle. Donc, qu'ils profitent bien, eux. Non, mais genre, c'est vraiment qu'ils se donnent à fond et voilà. C'est important. Donc voilà, j'ai dit des choses, je vais passer. Alors, j'ai quelques petits messages, j'en profite parce qu'on touche à la fin de cet après-midi. Alors, je voulais vous dire que vous aviez beaucoup de chance de faire partie d'un fan club dirigé par Patricia Yolande. Oui, bravo. Très sérieuse. Et ce sont des personnes bien. Voilà. Très bien. Je veux dire, en relation avec Ludovic, Émilie, pour organiser encore des événements, des choses vraiment bien. Donc, je pense que ça va bien rouler, ce club. Voilà. Et je voudrais saluer Janine, parce que Janine... Voilà. Alors, ça c'est mon premier message. Mon deuxième message,
vous savez que quand je dis que je me bats pour un combat, je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé de Claude et j'irai jusqu'au bout parce que c'est ma vie. On m'a beaucoup reproché pendant des années, qui a amené au fait que je perde confiance en moi. Quand on me disait « Ah, tu fais des Claude François encore? Oh, t'es has-been, toi !» Et j'ai quand même continué, mais je perdais confiance. Et bref. Et là, je poursuis un combat pour surprise, vous le savez. Je mettrai de plus en plus de choses sur Internet pour vous parler de cette évolution parce que, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas le moment. Je veux juste, le message, c'est ne soyez pas étonnés si vous allez sur Internet et que vous voyez que je vends mes costumes, que je vends des costumes pour enfants. C'est du fait que j'ai des prothèses, je ne peux plus m'amuser à faire de la danse, à faire beaucoup de choses. Donc, j'ai envie de rester dans le monde du spectacle, à ma façon, dans le monde des enfants. Comme ça, je ne me prends pas la tête avec les adultes. Et je crée des costumes et que je vends. Donc, je vais vendre beaucoup de choses parce que je sais que dans ma vie, il y a une page qui se tourne. J'ai décidé de vendre des choses. Et là, j'avais une sortie bas qui est celle de... Non, qui n'est pas la vraie. Qui est une copie de celle du film de Drôle des Zèbres. J'ai une copie. C'est à moi et que je ne peux plus mettre parce que j'ai trop maigri. Non, je n'ai pas trop maigri. J'ai maigri. Voilà. Donc tout ça, je m'en vends pour surprise. Je vends beaucoup de trucs qui peuvent vous choquer, mais je m'en fous. Non. Bon, tout ça pour vous dire à la fin, parce que ça m'énerve, parce que ça peut m'énerver ça. Et puis je me dis, non, pas ça part. Alors, j'arrête là. Je vais seulement dire qu'à la fin du spectacle, on sera là avec Ludo, si vous voulez encore des dédicaces, oui. Enfin bref, des trucs. Voilà, on sera là. Alors, tu me dis quand même quelque chose. On parlait de surprise. Donc, vous avez compris le combat de Prisca. Alors, on a mis en place hier avec Émilie, je pense que c'est hier, on a mis une cagnotte en ligne sur Litchi. Vous devez connaître, ça arrive souvent. Et donc, si vous pouvez, ne serait-ce que donner quelques euros, ça permettrait à Surprise de continuer dans sa vie, dans celle-ci, et ce qui lui permettra d'en avoir plein d'autres encore après. Donc, on compte sur vous. N'hésitez pas à suivre ça sur les réseaux sociaux. Voilà. Je m'étais investie en dansant avec différents artistes et je m'étais entraînée pendant un certain temps pour chanter comme d'habitude. Alors évidemment, je ne suis pas chanteuse, mais j'ai vraiment pris des cours. Et je l'ai chanté, mais alors avec les tripes, avec tout, quoi. J'ai vécu, comme je connaissais l'appartement, chaque mot, chaque phrase, j'avais le petit film dans la tête. Donc voilà. Mais j'ai perdu un petit peu confiance parce que, bon, bref. Et ce passage est passé sur Internet. Et Claude, le secrétaire de monsieur et madame Drucker, a vu. Il l'a montré à Michel. Et Michel, gentiment, a dit à Claude, tu diras, Prisca, si elle aime ce qu'elle fait, si elle aime, elle ne se pose pas de questions, elle continue. Voilà. Il n'y a pas très longtemps. Ah, mais on va se revoir. Oui. Voilà. Moi, ça me fait toujours plaisir de faire toute cette route de Gap pour venir vous voir. Et précise comment que tu as atterri en train. J'ai atterri en train, ouais, atterri. J'ai même pas vu passer les 4 heures de train. Vous savez ce que j'ai fait dans le train? Faut pas le dire? Bah alors je ne dis pas. Bah,
Vous savez ce que j'ai fait? J'arrête pas. Ce que j'ai fait, j'ai fait les t-shirts. Ah ben voilà. Les t-shirts, ce sont là, je les ai fait dans le train. J'étais vraiment contente. Au bout de 3h30, quand j'ai terminé, j'ai oublié que j'étais dans le train avec des gens que je ne connaissais pas. Je quand même préciser qu'elle oublie aussi la ville où elle arrivait. Oui, je croyais que j'étais à Bruxelles, mais en fait, j'étais à Lille. Et j'ai sauté de joie parce que je l'avais fait, j'avais fini. Et les gens m'ont regardé comme ça. Ils ont dit, qu'est-ce qui se passe là? Tout d'un coup, je me lève. Ouais! Je l'ai fait! Voilà. Bon, voilà. Alors, moi, je voulais faire un grand merci encore au fan club pour avoir organisé tout ça, c'est-à-dire Patricia Yolande, toujours disponible, tout ça. Au propriétaire de ces lieux qui nous a encore accueillis. Carmelo, voilà. Et toute son équipe, Alain, Sono. J'espère que je n'ai plus personne, voilà. Et puis, je suis contente d'être avec Ludo et avec Émilie, mes deux bébés, quelque part. Et juste un petit truc que je voulais vous dire de Claude quand même avant de partir. La dernière soirée qu'on a passée à Les Arbres, on a fait la télé, Claude a fait la fête. La première fois que je voyais, pas la première fois, mais que je voyais marcher, rigoler, danser dans les rues. Ensuite on a dîné et ensuite on est allé donc se coucher tous. Et moi j'avais envie de demander quelque chose, parce que j'hésite toujours bien sûr. Et là j'ai dit allez hop, c'est le moment, il est de bon poil. Et puis quand on s'est dit au revoir, c'est-à-dire embrassé, il m'a tenu dans ses bras. J'avais mon nez dans ses cheveux, en dessous l'oreille, ça sentait bon. Je dis Claude, j'ai quelque chose à te demander. Et il m'a répondu, lui, dans mes cheveux, et il me serrait fort, parce qu'il avait une force. Hein. Et il m'a dit, tu peux me demander tout ce que tu veux. Voilà, c'est les derniers mots. Une chose. Deuxième chose, quand c'est passé à la télé, vous regarderez Bordeaux Rosé. Le dernier cliché, la dernière image, la toute dernière, c'est juste Claude et moi. Alors encore une fois, ça fait très prétentieux, mais bon, je suis une fan de cœur. Et ça prouve que le destin, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, me récompense pour avoir fait tout ça, pour l'avoir aimé et continuer à l'aimer et le respecter. Voilà, je voulais juste vous dire ce petit truc parce que ça me tient à cœur. Et puis voilà. J'ai pas pu. J'ai pas pu parce que ça a craqué.